On est à moins de 2 ans de la présidentielle maintenant et voilà que le débat sur l'insécurité refait surface. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a même repris à son compte une expression qui vient de chez vous, celui d'ensauvagement d'une partie de la société française. Vous allez lui demander des droits d'auteur ? Nous allions surtout lui demander, parce que nous ne payons pas de mots, que des actes suivent. La réalité, c'est qu'il y a aujourd'hui une violence gratuite qui est commise dans notre pays toutes les 44 secondes, que près de 68% de la population française se sent aujourd'hui en insécurité et que c'est un peu le sujet oublié et l'angle mort d'Emmanuel Macron. Vous voyez, nous avons vu cet été et là, sur le mois de juillet, des cas symboliques évidemment exprimer l'ensauvagement de notre pays. Il y a eu ce chauffeur de bus à Bayonne qui a été lynché parce qu'il a eu le malheur, du moins, de faire une remarque à des gens qui montaient dans son bus. Il y a eu cette gendarme, Mélanie, du Lot-et-Garonne, qui a été renversée par un automobiliste. Il y a eu Axel, cette jeune lyonnaise qui a été traînée sur 800 mètres. Et lorsque nous avons une justice dans notre pays qui se place systématiquement du côté des agresseurs plutôt que du côté des agressés, alors oui, nous continuerons à subir un ensauvagement de la société française et une montée des violences. Lorsque je vois que l'un des 3 meurtriers d'Adrien Pérez, ce jeune Isérois qui a été massacré, qui a été lynché, vous en parlez sur RTL, qui a été massacré il y a 2 ans à la sortie d'une boîte de nuit, que l'un des 3 meurtriers va ressortir de prison parce qu'il va bénéficier aussi de la suppression des peines planchées, qui fait que au-delà d'une peine de 2 ans, d'abord vous entrez très difficilement en prison et que vous pouvez ressortir très facilement. Le ministre de la Justice, M. Dupond-Moretti, indiquait qu'il allait poursuivre le dispositif de libération anticipée qui avait été mis en place par Mme Belloubet durant le Covid et qui avait entraîné la baisse de 13 000 détenus dans les prisons françaises. Il n'y a jamais eu aussi peu de détenus et ils ont vidé les prisons. Eh bien, évidemment, c'est autant de signaux laxistes qui sont envoyés à la délinquance, aux criminels, qui, effectivement, sachant la faiblesse du système judiciaire français, n'hésite pas à récidiver. Et donc, il faut aujourd'hui que la politique pénale soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace.